Bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Je suis Zuma, voyage flamme jumelle. On va faire un petit tirage intuitif pour voir les canalisations de ce moment. Dans l'ascenseur, il y avait un papillon brun. Ça fait 2 jours qu'elle est intrapolée dans l'élévateur. Et hier, je suis réussi à la faire sortir de l'ascenseur aussi du bâtiment. J'ai cherché la signification. Normalement, les papillons sont des messages de défense des esprits chers à nous. Mais chaque couleur des papillons a une signification. La brun, normalement, elle est porteuse de nouvelles ou des messages importants. Donc, comme première canalisation, comme première signe que l'univers m'envoie, il y a une libération, on est soutenu et il y a des informations, des nouvelles importantes, de grands changements. Il y aura sûrement de la joie, mais il y aura des choix. Déjà, je vois cette carte. Il y a un choix important à faire. On devra balancer les pros et les contre de toutes nos situations. Ici, on a un roi de coupe, un homme âgé, qui a beaucoup de sentiments, il a beaucoup d'énergie, aussi si il est âgé. Ici, on a des hommes matures. Vieille mature, on parle de 50, 60. On a l'envie de prospérer, on a l'envie de se projeter. Oh, cette personne, elle a le désir de se déplacer, de faire un voyage. Ici, on a une femme, la prêtresse, très élevée, avec les 3e œil très ouvertes. Une femme qu'elle a trouvé son équilibre, son compréhension de la vie. Il y a des choix importants à faire. Il y a l'inconnu,
cette carte, la lune, et cette situation, je ne vois pas comme une trahison ou des secrets cachés. Moi, je le vois surtout comme l'inconnu. Toujours, elle me rapporte un choix. Un choix de quelque chose que nous, on ne connaît pas, qu'elle est loin, que nous porte peut-être en déplacement, en voyage. On a toujours un choix. Ici, on a les 2 de denier. Donc, c'est un choix peut-être qu'il a à voir avec une proposition de travail qu'on nous demande un déplacement. Ici, on a la possibilité de choisir 2 options. Cette femme, elle regarde à l'horizon, dans le son pensée, ce choix à faire, que ça comporte quand même d'aller vers quelque chose d'inconnu. Cet homme, il est représenté comme un homme qui s'est ancré, un bon père de famille, un protecteur, avec des sentiments sincères, âgés, qu'il a quand même l'envie de voyager, de s'élargir. Il a quand même envie de réaliser, pourquoi pas, des autres, d'incentiver son travail. Et peut-être qu'ici, il y a justement une proposition de travail, peut-être à l'étranger, où on nous demande un déplacement et on nous demande aussi de faire un choix. On devra suivre l'intuition, parce qu'ici, il me parle d'évaluer bien la situation, mais d'écouter quand même l'intuition. On a la 3e oreille ouverte. Merci les guides et les maîtres de lumière de nous passer les autres messages. Merci. Merci. Alors, on essaie de tourner les cartes de manière que vous voyez bien. Je vais tourner comme ça. Et je vous montrer les cartes. Parce que peut-être que sur la base de votre histoire, peut-être que vous arrivez à capter peut-être des choses que je n'arrive pas à voir. Que peut-être seulement vous pouvez savoir de votre histoire, vous voyez bien. Okay. Oui, ici on a en fait, ça me reprend toujours cette autre carte. Cette idée de choix. Mais ici, ils sont des choix que quand même, il a des coupes pleines à remplir. On a quand même le choix de en quelle manière remplir cette coupe. On a 2 directions. Ils sont en 2 directions que ça nous porte quand même des avantages indépendamment de un ou l'autre choix. Ici, je regarde l'image de la dame ici, qui regarde vers gauche. Donc, ça me fait penser qu'ici, on a un choix entre l'amour et le travail.
ça me fait penser ça. On a un choix à faire relative en déplacement et relative en relation d'amour. Ici, on a les 7 de coupe. Ici, ça me rapporte de nouveau 7 coupes à remplir. Ici, comme on peut voir, les coupes ils sont vides. Donc, on peut choisir de ce que mettre dedans le conteneur, dedans le verre. Ici, on a des coupes pleines. On a un cœur, on a une montre, un œil avec une montre, on a le soleil, on a la lune, on a la rose, on a la stabilité, on a la santé. Vous voyez? Alors, on a les fleurs, on a le soleil, on a la lune, on a la stabilité. On a une forme de complétude. Ici, on a l'amour, on a la santé. Donc, ici, on nous montre en quelle manière on peut remplir cette coupe. On devra trouver un équilibre sur la base de notre ressenti, mais surtout de notre besoin. Ici, on a les chariots. On a la victoire. Indépendamment de la choix qu'on décide de prendre. Ça dépend de notre vraie nature intérieure. Ça dépend de ton aspiration, de qu'est-ce que tu cherches de réaliser dans la vie. Ici, il y a un conseil à méditer, à réfléchir. 4 de coupe est quand même, ça apporte de la sérénité, ça apporte quand même de la joie, ça apporte une forme de complétude. Ici, cette carte ça me fait penser qu'on regarde à quelque chose qui est arrivé dans le passé. Ici, on a un tour en destruction. Ça, c'est un 5 de pentacles. Mais il me fait penser à une privation, à quelque chose qui nous a fait souffrir, en manquance de quelque chose un vide, une souffrance, que ça fait partie du passé. C'est fini tout ça. C'est fini. Parce qu'on va retrouver notre sérénité intérieure. Toi, tu vas trouver ta sérénité intérieure avec ton 3e œil ouvert. Alors, c'est ici, avant, on a les bras ouverts à la recherche, comment dire, de recevoir, parce qu'ici, on est dans une énergie de récession. On va recevoir des nouvelles, on va recevoir des propositions, on va recevoir, il y a différentes typologies de propositions. Ici, je vois proposition de travail, proposition d'engagement fiable, stable. Ici, après avoir souffert, après avoir affronté
des épreuves très difficiles. Ici, je vois quand même la victoire. On gagne notre sérénité intérieure. Ici, tu vas gagner ta sérénité intérieure et ta victoire. Toutes les choses qui nous arrivent, elles nous arrivent toujours pour en motivation. Les tirages intuitifs, ça peut nous aider à voir peut-être un petit peu plus clairement. Ça, ils sont des tirages généraux, donc il y a plusieurs influences. Et toi, tu as ton histoire. Donc, c'est bien d'utiliser du discernement et de s'écouter. Mais en tous les cas, ici, les oracles me disent que le pire s'est passé. On a la victoire. On a la reine des deniers, on a de la richesse, de l'abondance. On a le roi des coupes. Vous voyez ici, on a des décisions à prendre. Ici, on a de l'abondance. Ça, cette carte, moi, je le vois vraiment comme l'abondance. Je vois des débuts, des nouveaux projets. Ça, c'est toujours, je le vois comme une baguette magique, l'as de bâton. On a un roi d'épée, un homme très sérieux, avec un grand cœur, qui prend une décision importante. Il lui propose quelque chose d'important. Ici, je vois vraiment une proposition de travail, une proposition, en promotion. Oh, ici, il y a quand même quelque chose qui a à voir avec la profession. Une proposition de quelque chose, que ça comporte quand même un choix. Un choix relative aussi à votre situation personnelle. Parce que chacun a sa mission. On devra s'écouter, parce que seulement nous, à l'intérieur de nous, seulement toi, à l'intérieur de toi, tout c'est qu'est-ce que tu as besoin. Ok, ici on a cette image des reines d'épée qui se protège. Ici il y a le fou qui ici c'était représenté dans une femme qui est quand même c'est cette femme d'épée qui conserve quand même l'esprit d'entreprendance, donc il est quand même poussé à affronter les risques. En fait, c'est toujours bien de penser toujours d'abord à nous-mêmes, de te mettre avant tout. Ici, on a une offre de coupe, parce que ta stabilité intérieure, ta stabilité aussi au niveau du travail, des réalisations personnelles, c'est aussi la stabilité d'une relation de couple, qu'elle est aussi en très belle amitié, où il y a de l'allégresse, où il y a de la joie, et on a beaucoup de roues à faire ensemble. Il y a beaucoup de roues, il y a beaucoup de choses positives qui vont arriver. Donc on devra apprendre à se lancer. On a ici, il y a quand même le chariot, la victoire. Regarde comme t'es content ici. C'est magnifique cette chariot, j'adore cette carte. Ça c'est les cadeaux du professeur de français.
Monsieur Oliver Amiot. Je remercie, je passe bonjour. Je te souhaite beaucoup de lumière. Et voilà quoi. Donc, le vice d'épée, la tristesse est passée. C'est fini. La l'as de pentacle, c'est fini. C'est fini. Donc, on devra être prêt à accueillir qu'est-ce que l'univers, Dieu nous envoie. On devra rester toujours dans la confiance. Alors, moi, j'utilise l'histoire des sorcières. Les autres cartes que j'ai utilisées, ils s'appellent Mystic Mondays Tarot. Ça, c'est la boîte. Ils sont ces petits tarots que je viens d'utiliser maintenant. Et maintenant, on utilise Histoire des sorcières. Ok, on a deux. Alors ici, on nous conseille de se régénérer, de prendre du repos pour faire ordre dans les pensées, se ressourcer. Et ici, on nous invite à exprimer notre pensée, de communiquer, de parler de notre aspiration, les choses qu'on désire faire. C'est une invitation quand même à l'ouverture, à s'ouvrir. C'est un autre message. On a encore deux. Ici, on nous parle de nouveau de méditation. Donc, il est très bien associé à la carte du repos. On nous invite à reposer, à se ressourcer, à se régénérer. Ici, on a la thérapie des cristaux. C'est bien aussi de s'occuper de notre petit animal de compagnie. Si on a un chat ou un chien, qui en ce moment on nous donne beaucoup d'énergie, on nous aide beaucoup à niveau énergétique aussi à nous nettoyer. Et cette autre carte, elle me parle de la magie de l'eau, que ça me fait penser à la tempérance. Donc, avec cette conversation qu'on va avoir bientôt, on nous dit quand même d'utiliser notre discernement, d'être comme bien tempéré, équilibré, d'exprimer avec sincérité qu'est-ce qu'on pense. Ici derrière, on a le dauphin. Le dauphin, c'est le symbole de l'amitié, parce qu'ici on voit quand même des personnes qui souhaitent quand même exprimer un vœu ensemble. En fait, ils soufflent
pour communiquer les aspirations. En fait, ici, ça représente l'air, la parole, les pensées. Ici aussi l'eau, hein, donc on a aussi les émotions. Donc c'est quelqu'un qui est dans notre corps. Ici, pour représenter la communication entre une personne plus sage et une personne plus jeune. On est accompagné aussi dans des animaux de compagnie, donc c'est quelqu'un que ça fait partie quand même, qu'on considère comme quelqu'un de la famille. Quelqu'un qu'on nous connaît bien. Donc ici on a l'eau, qui sont les sentiments. Il est sorti 2 fois. On a aussi le poisson, donc ça veut dire faire une introspection profonde à l'intérieur de vous, d'entrer dans les profondités profondes pour comprendre votre expectative, votre désir, votre vraie identité. Ici, quand même, on a un petit chien qui est proche de nous, hein. Il est prêt à nous sauver. Donc, et ça représente la fidélité. Donc, on a un ami, quelqu'un qui nous soutient, qui est prêt à nous récupérer dans le moment quand on tombe trop vers le bas. En fait, cette image, elle me fait penser à une image presque paternelle. Et je la retrouve de nouveau, cette image ici. Je retrouve de nouveau ici les échanges. Et tout cette eau, je retrouve tout le coupe vide au plein. À remplir des sentiments de joie, de respect, de santé, de stabilité. Et voilà. Maintenant, on va voir encore les énergies de guérison. Et on va prendre encore 2-3 lames des conseils des archanges. On regarde d'abord les énergies de guérison. Merci les anges, merci les guides. Envoyez un message à partager. Merci. Merci de m'envoyer un message à partager par toute personne qui écoute cette vidéo en ce moment. Merci. Alors, ici, on a le bien. Avec les couleurs vertes du chakra du corps. Le bien. Je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés et les barrières positives. Ainsi, devant toute situation, je calme mon corps et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour le bien, se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous. Moi, je vais le mettre bien ici, comme ça vous pouvez lire vous-même. Magnifique carte. Désolée, je n'ai pas réussi à le lire bien. Je m'excuse aussi avec mon prof de français. Petit à petit, je vais réussir.
Il y a beaucoup de mots que je devrais prendre le courage d'utiliser. J'utilise jamais. Merci à l'équipe. Les anges. Les êtres lumière. Merci. Ils sont arrivés deux messages. Ils sont tombés par terre. Un et l'autre. Deux de Gabriel. Mon nom de famille c'est Gabriel. Et l'as de Raphaël. Les deux de Gabriel nous dit: soyez intrépide et faites les choses ambitieuses. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Tu vois, ici, c'est un conseil pour notre choix. Donc, c'est bien de s'y associer, de prendre notre décision en fonction aussi des personnes qui pensent à la même manière que nous. Pour avoir des collaborations de travail ou des relations, c'est quand même super important à avoir quand même une vision similaire, avoir quand même des points en commun. C'est très important. Hélas de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé pour une relation romantique. Laissez-vous guider pour votre intuition. Donc ici, on nous rapporte à l'amour. On va prendre aussi un lampe de la flamme jumelle parce qu'il m'attire toujours. J'ai une expérience magnifique que j'oublierai jamais, que je remercie toujours l'univers pour cette expérience. Que j'arrive jamais à trouver les paroles pour la bien expliquer comme je voudrais, mais c'est pas grave. Je remercie toujours. Merci à la vie, à les anges et aux autres lumières. Bon, il se sont tournées 3 cartes. Alors, on va la remettre là. Ok. Je m'arrête ici. Il me sont arrivés les messages. Voilà. Ici, il y a un manque pour une séparation. Ici, cette séparation, on avait quand même le libre arbitre. Libre arbitre, je ne sais pas à quel point le libre arbitre il va ralentir un processus. Oui, on peut choisir, mais qu'on aime bien ou pas, Dieu, l'univers, c'est quelque chose de prédestiné. On nous rapporte toujours sur le cheminement. Les libres arbitres, ils sont des choix qu'on prend sur le plan terrain en fonction de la situation qu'on vit, mais des fois, elle va ralentir les processus. Donc, c'est bien de laisser faire à Dieu, de rester quand même toujours dans la confiance, parce que chacun de nous, il a un besoin précis. Ici, on nous parle des instants présents, des moments présents. Et ici, on nous parle des réunions. Ce sont les cartes qui se me représentent de nouveau, qui se sont tournées à nouveau. On me parle des voyages. On me parle de la source. Donc, c'est une relation guidée du ciel.
On a des propositions à niveau matériel, oui, à niveau de travail, on a des choix à faire, mais on ne devra pas oublier qu'on est dans une relation sacrée. Ici, il me parle des blessures à soigner. Il me parle des Kundalini. Magnifique carte, j'adore. D'union sacrée et de fusion. Les cartes de les flammes jumelles que j'ai utilisées, ils sont des Géraldine Garance. Attendez, je vais les montrer mieux avec l'autre. Et je suis sûre et certaine que vous connaissez et je vous conseille de les acheter. Les tarots de l'énergie de guérison, ils sont de Mario Duguay. Énergie de guérison, magnifique carte aussi. Et les anges, les tarots des archanges de Reine Virtue. Merci pour votre temps. On va faire une petite boule tibétaine pour libérer les énergies. On respire la lumière. Et on fait sortir la fumée noire. On respire la lumière. Et on fait sortir la fumée noire. On respire la lumière. Et on fait sortir la fumée noire. Merci et à la prochaine. Bisous. Ciao.